So in we go then for the first X30 Junior Superheat of the night in the 2025 Miami Euro Cup. Saturday under the twilight. Matteo Rival and Jan Rodriguez on the front row of the starting grid, with Lucas Bonhomme and Archie Owen on the second. Adam Bourne and Charlie Myers, Sam Mott and Noah Grenier, then Freddie Wood and Chest Pieters. Great performance from him, having started from the back in every heat. Gabriel Canal and Julien Bertolini, then Theo Guillotot and Elias Tetos from Max Lacroix and Nilos Malik, then Ruslan Sreya and Sacha Duquet, Alexander Wiley and Eloin Prou, Moro Vertrist and Lula Canuti Deschitel from Sieur de Vries and Ethan Higgins. What a story it could be then if Chest Pieters could come from the back of the grid in the 3 qualifying heats to go to the top 10 for this and then shoot for the final tomorrow. That would be the ultimate comeback story for the Dutchman, who's already paid his penalty for the difficulties in qualifying, had his times removed, fought his way back. Now he's in the top 10. Anything is still possible for Chest Pieters. He's going to have a real mission ahead of him, but he's going to have the advantage of the cooler track temperatures. This could really come to him. Effectivement, plus d'un protagoniste à surveiller de près dans cette première de 2 supermanches de la catégorie junior. On va évidemment, durant les 12 minutes et un tour, tâcher de garder les yeux bien ouverts sur chacune des différentes batailles et des déplacements qui vont nous égayer dans cette catégorie junior, toujours ô combien disputée. Alors comment en est-on arrivé là dans cette séparation de grille de départ? Eh bien, sachez que sur le classement intermédiaire, que vous pourrez consulter évidemment sur le site ironmanmotorsport.com et sur le site de notre partenaire Apex Timing pour cet événement, et bien tout simplement le leader au point au général, c'était Matteo Rivals, et donc de par son statut de leader, il termine dans le groupe 1. Théo Polican a terminé 2e au général et sera donc le poleman de la manche suivante dans le groupe 2, et ainsi de suite. Donc une alternance entre le groupe 1 et le groupe 2 pour faire en sorte de disposer de grilles de départ dans les limites du règlement imposé, c'est-à-dire 36 pilotes maximum. Ils sont 24 ici sur cette grille, 23 sur la suivante, 47 au total, dont, comme vous l'avez précisé, nous allons retirer 11 pilotes en fonction de leur résultat lors des supermanches et du classement final, intermédiaire final avant cette dernière phase de dimanche. Donc Matteo Rivals, Théo Polican, une belle journée pour l'instant pour les 2 équipiers du team Dream Racing. Seront-ils en mesure de conserver la mainmise sur cette catégorie? Eh bien, certainement, Vedica Racing et Jan Rodriguez auront certainement d'autres idées comme Archie Owen, Lucas Bonhomme et le reste de ce premier peloton. So off the final turn, down the tram lines. Who's going to get the run to the first corner? Matteo Rival with the best chance of getting there first. And as we charge down the straight, Lucas Bonhomme has gone with Matteo Rival. He's also joined in the mix there by Adam Bourne. And we get a massive pile up behind as 5 to 6 carts all get chucked off to the scenery on the way down to the first corner. Looks like they're all going to recover it, but a lot of positions are lost as a result. A couple more drivers getting stuck out wide on the curbs out of the first sector, but out in front it is Matteo Rival from Lucas Bonhomme, and a good charging start there from Adam Bourne in the Tim Wilson Motorsport kart. That's the best start we've seen from him all weekend long thus far, but there are still some big moves coming down into the hairpin. Is everybody going to make it through? Little bit of paint traded, but everyone's just about being sensible. But now the onus is on the 2 men up front, Matteo Rival and Lucas Bonhomme, the Dream Racing teammates. Can they check out and get away? C'est la grosse question évidemment, alors que Jan Rodriguez a repris la 3e place. Il avait perdu un peu de terrain, le pilote VDK Racing. Le voilà de retour en 3e position au terme de ce premier tour. Rivals, Lucas Bonhomme, l'entraide entre les 2 équipiers de Dream Racing, c'est une position, eh bien le rêve, si vous permettez le jeu de mots, pour ces 2 pilotes, Rivals et Bonhomme, avec un écart de 1 seconde sur Jan Rodriguez, Archie Owen et le reste du peloton. Le tout est de savoir dans quel ordre finiront-ils, sachant que Matteo Rivals, bien sûr, est en course pour la pole position en général, en vue de la finale de demain. Concernant le classement, à l'heure actuelle, Lucas Bonhomme a terminé 5e au général. Il accuse 9 points de retard sur Matteo Rivals. Donc, en fonction du résultat de la manche suivante, il y aurait possibilité, évidemment, pour Lucas Bonhomme de, pourquoi pas, s'imposer et démarrer sur la première ligne de la grille de départ en finale. Ça, c'est évidemment pour les 10 calculs, on n'en est pas encore là. Ce qui, pour l'instant, intervient dans l'esprit des jeunes pilotes, c'est de faire donner le tout pour le tout, d'aller chercher potentiellement la victoire, et Rivals comme Bonhomme se trouve dans cette position privilégiée. Maintenant, je suis certain que des discussions il y a eu auparavant du côté de Dream Racing, que si c'était le cas, et ça l'est, eh bien, le tout c'est de ne pas faire de bêtises, de ne pas s'envoyer mutuellement dans l'herbe au point de se priver d'un potentiel résultat. On verra ce qu'il en sera, mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, Rivals et Bonhomme sont en mode contrôle.
et je serais bien surpris de les voir commencer à se chamailler. Frustration bubbling over there at the start. The 4 drivers that got taken out on the first turn were Eloin Prou, Gabriel Canal, Cesc Pieters and Max Lacroix. So 4 big names in the midfield there, and that's particularly devastating for Cesc Pieters, again having made up all those places and then dropping down in the superheat. Exactly what we saw from Noah C in the X30 Mini. So devastation for those 2 competitors. But out in front, the Dream Racing boys are living the dream as they extend their advantage up front for Matteo Rival and Lucas Bonhomme. They don't even need to do anything with each other right now. They're just working in unison, extending the gap back to Archie Owen, and they can pull out a decent gap, and then they can go racing on the last lap with a massive gap in hand. C'est effectivement la stratégie sur papier, mon cher Jake, mais à regarder les temps autour, 56.0 pour les Bonhomme et 56.1 pour Matteo Rivals. Un petit dixième plus rapide pour le poursuivant. Et je me demande à ce rythme combien de temps Lucas Bonhomme va patienter en deuxième position, un petit peu large juste avant la chicane. Aura-t-il les nerfs de rester derrière son équipier jusqu'au terme avant éventuellement de tenter quelque chose? La tentation est toujours grande, éventuellement de plonger dès qu'une opportunité se présente, mais le plus tôt vous plongez, eh bien, le plus tôt vous vous exposez au risque que votre opposant vous renvoie la monnaie de votre pièce. Donc c'est toujours un petit peu le dilemme qui anime ces jeunes pilotes certainement. Les Rivals Bonhomme en formation groupée. Il faut savoir si en évoluant comme ça, l'un n'est pas en train de neutraliser l'autre. Est-ce que l'écart en pâtit? Une seconde 2 au précédent pointage, il passe à une seconde 3 avec des chronos respectifs dans le même dixième. Donc voilà, on est revenu à une espèce d'équilibre entre les deux équipiers. Ça ne fait pas des affaires de Archie Owen, puisqu'il mène le train de chasse avec Yann Rodriguez et Adam Bourne. Adam Bourne, le pilote britannique du TWM, avec Charlie Myers, Sam Mott, Elias Titus, Noah Grignet et Théo Guillotot dans le top 10 pour l'instant. Donc, une belle remontée de la part de Monroe Verkit en 12e position, 9 places de gagné pour Monroe, 6 places pour Alexandre Billy, et 13e rang, avec quelques autres pilotes dans cette hiérarchie bien moins heureux depuis l'entame de cette super manche. Et vous le voyez, une course un peu plus stratégique pour l'instant, même si Yann Rodriguez a pris un sandwich là-bas par Archie Owen et Adam Bourne. Les étoiles travaillent un petit peu à l'émission, quelque chose pour essayer de se pousser vers l'avant, de réduire cet écart. Meilleur tour en course pour Matteo Rivals, qui a tourné cette fois-ci la deuxième plus rapide que Lucas Bonhomme. Voilà la réponse du leader à son coéquipier français. Quand tu me piques le meilleur tour, eh bien, tu le reprends à la boucle suivante. Une manière de montrer, certainement aussi d'influencer le résultat final en montrant que quoi qu'il arrive, je resterai dans le rythme. Avec encore 7 minutes et un tour, il y a encore de quoi faire dans cette finale, quoi qu'il en soit. C'est le final de la journée, mais c'était super manche. La finale, ce sera pour demain. On en perd sur le temps. Il faut appliquer ça sur les heures qui commencent à s'accumuler. Il commence à avoir une influence néfaste, mon cher Jake. Il faut que nous restions dans la course, que nous restions dans le rythme, évidemment. Mais pour l'instant, on n'attend qu'une chose, c'est que Lucas Bonhomme aille chercher Matteo Rivals. Il patiente. Il se montre évidemment le plus aguerri dans cette bataille. Il ne tente rien pour l'instant, mais mon petit doigt me dit que d'ici quelques tours, pourquoi pas, en vue du drapeau à damier, il pourrait avoir peut-être un échange de bons procédés. We have to remember that this is not a team sport, even though there are teams competing from different parts of the world here. As up the inside, an unsuccessful move there from the Portuguese driver Jan Rodriguez, trying to take on Archie Owen, now backed up by Adam Bourne. But the 2 drivers up front racing for the same team, Matteo Rivel and Lucas Bonhomme. But by the time we get to the penultimate lap, they are both going to go for it. They both want that ticket to the Miami Warriors final next month in Spain. So they are both going to be at each other's throats in the closing stages to get the best possible chance of going for the pole position tomorrow. It matters to both of them. This is an Indy 500 style event. One weekend, one shot, one chance to make it count. So every single driver on this grid is going to leave nothing to chance. It's why we've had so many different incidents, because normally during the course of a championship series, you can chalk this one up to experience and go and get them again next time. But there's no second chances in the Miami Euro Cup. You've got to make this go the whole distance. And after this one, we'll see that magnified, of course, because the next heat after this one is going to be the Miami Ladies Cup. So that's going to be another fascinating example of just leaving nothing to chance. Here we go, through the S's and out, up towards the second part of the complex, sector 2 of the lap. And it's very tight indeed between Archie Owen, Jan Rodriguez and Adam Bourne, but they don't have strength in numbers the way that Matteo Rival and Lucas Bonhomme do. As they are teammates, they are going to be
in each other's pockets all the way through until we get to those last 2 laps. Then it's business as usual and race hard or race to go home. Et effectivement, on devra s'en remettre sans doute à la conclusion de cette super manche pour voir l'issue, alors que derrière, Jan Rodriguez n'attend pas. Et il se presse à la corde du virage numéro 14 et surtout sur Archie Owen pour lui ramener à la 3e place. Et voilà, ça va être intéressant de voir ce que le pilote VDK va pouvoir faire. Archie Owen n'entend pas cette oreille, il est prêt éventuellement rééchanger les positions, pourquoi pas dès le premier virage. La porte est fermée, difficile de faire la différence. Le tout, c'est d'avoir la meilleure trajectoire possible pour eux. Eh bien, regardez-moi ces étincelles là-bas que provoque le passage du châssis sur les videurs et les bordures de ce tracé du Mans. Magnifique spectacle visuel, évidemment, que nos faiseurs d'images immortalisent sur et en dehors de la piste, évidemment. Et pour l'instant, Archie Owen doit se contenter de la 4e position avec Adam Bourne qui observe tout ça. Alors que voilà la contre-attaque qui survient. Et ça profite à Bourne, j'allais dire Jason Bourne, mais en tout cas il en a le panache certainement. Adam Bourne et Archie Owen, les 2 pilotes britanniques qui repassent devant. Et ça ne fait pas les affaires de VDK et de Jan Rodriguez, c'est qui perd 2 positions coup sur coup. Le voilà qui passe de la 3e à la 5e place, alors qu'il reste moins de 4 minutes et un tour. Cette bataille à 3, c'est pour la 3e position potentielle. Archie Owen qui contre-attaque la corde et il emmène Jan Rodriguez avec lui. Ça ne fait pas les affaires malheureusement de Adam Bourne qui pourrait perdre gros, mais il parvient à se maintenir et justement le pilote du DK reste derrière dans l'impossibilité de suivre Archie Owen. C'était bien essayé toutefois de la part du pilote portugais qui a tenté de jouer les lièvres en s'infiltrant à la corde, mais le pilote britannique Adam Bourne était plus futé. Il a profité aussi d'une meilleure sortie de courbe, peut-être la contre-attaque à nouveau lors du banking. Est-ce que ça pourrait passer derrière la touchette? Et je pense que ça s'était effleuré les roues. Il continue toutefois entre Rodriguez et Adam Bourne, mais que c'était serré là-bas. Et ça profite évidemment à Archie Owen qui se donne un petit peu d'écart entre ces 2 poursuivants. And Adam Bourne signaling to Jan Rodriguez, come on, work with me, stop trying to overtake me. We're losing ground to the man in 3rd place, Archie Owen. We can work together and close up on them. And it's starting to get interesting between the 2 Dream Racing teammates. Rival and Bonhomme have decided that now it's the time to start racing each other with 2.5 minutes to go. It's still a bit early for all that, if you ask me, but both men want to take this title as Jan Rodriguez dives in on Adam Bourne. This time he gets his man and the Portuguese driver is up into 4th position. Lovely job from the VDK Racing driver, but there's more fireworks up front because I think Matteo Ridals and Lucas Bonhomme are now starting to irritate each other. They're starting to wind each other up here, and as they go onto the back straight, the 2 leaders are worth a gambit. Here they are. Are we going to get a bit of a defensive tactic this time? We certainly did it at turn 1. We're not needing to for this time. But Matteo Rival and Lucas Bonhomme are going to start racing each other properly now. Because even though they're in the same team, even though the rule is quite simple, you don't take out your teammate, both of these drivers want to win this race. And you can see just how much speed Bonhomme is able to pick up, sat behind his teammate Matteo Rival in the draft. So this is very much a game of when do I strike? When do I leave my teammate for dead? And when do I go for the victory? It's any moment now between these 2 as Matteo Rival and Lucas Bonhomme know that this is not about playing the team game anymore. They've pulled 2 seconds clear, 2.5 seconds nearly. Now it's the time to take a gamble. Et c'est important évidemment, mon cher Jake, dans le chef de Matteo Rivals, d'aller chercher la victoire, puisque petit calcul à l'appui, que je viens de faire rapidement, et à nouveau, ne vous reposez certainement pas sur mes aptitudes en mathématiques. C'est une matière que, il y a bien des années, j'ai mis de côté au profit d'autres objectifs et d'autres intérêts dans la vie, mais ce n'est certainement pas quelque chose à désigner, surtout à un jeune âge. Mais quoi qu'il en soit pour ma part, eh bien, calculé qu'à l'appui, il semblerait qu'en cas de victoire, Matteo Rivals stopperait le classement général à hauteur de 210 points. Pour ce qui est de son poursuivant le plus proche au classement intermédiaire, Théo Polican, qui sera notre poleman de la course suivante, il est pour l'instant distancé de 3 points sur Matteo Rivals. Et le changement, au moment où on en parle, c'est parti entre les 2 équipiers. Dream Racing, plus tellement dans une position de rêve. Nous sommes dans l'avant-dernier tour et comme on l'avait prédit, mon cher Jake, eh bien, il n'y a désormais plus de consignes d'équipe, plus d'intérêt commun. C'est chacun pour soi. Théo Polican contre Lucas Bonhomme. Et juste au moment où je vous annonce que, eh bien, pour conserver l'avantage, pour conserver la pole position, Matteo Rivals doit tout faire pour gagner cette finale. Et
Même en cas de succès de Théo Polican lors de la manche suivante, il serait toutefois assuré de la pole pour la finale. Mais pour ça, il doit aller chercher cette victoire. Mais Luca Bonhomme ne l'entend pas de cette oreille, évidemment. Nous sommes dans l'avant-dernier tour. Ils vont passer la ligne. On est parti pour la dernière confrontation. They've miscalculated this. The 3, 4 and 5 carts behind are closing up big time. They are going to squabble and suddenly they're going to find that Archie Owen, Jan Rodriguez and Adam Bourne are going to be all over them like a ton of bricks midway round the lap. They're still battling away for supremacy and they're giving each other a hard time. Bonhomme now in front of Matteo Rival, but look how quickly third, fourth and fifth are gaining ground. Owen, Rodriguez and Adam Bourne right there now behind the man in second, Matteo Rival, and all they need is the slipstream down the back straight and they will suddenly get a crack at maybe second or third. A little bit of defensive tactics needed here from Bonhomme. Matteo Rival has got past. Matteo Rival does the dirt on his teammate there out of the hairpin and suddenly all 5 of them are in the mix. Round the outside comes Archie Owen. Can he get one of them at least? He keeps his foot in. He manages to get one. Off the grass goes Bonhomme. Splits them, drops back to P5. And Matteo Rival takes the victory in fantastic fashion. Archie Owen second and Adam Bourne third. And that's exactly what I was talking about. They weren't far enough ahead to get that aggressive. They needed to wait till the last lap. And it all comes unstuck for Lucas Bonhomme, who drops to P4. Matteo Rival will be giggling all the way back to the awning. Amazing work from Rival from pole position. He gets it back on the last lap and triumphs. Aïe, 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 et quelle finale, quel dernier tour, chers amis. Comme pour les Masters Gentlemen, c'est dans les derniers mètres, dans les derniers virages que tout a explosé du côté des juniors. Mais Matteo Rival est parvenu à s'en sortir malgré tout, malgré la pression, malgré le retour de son équipier Luca Bonhomme. Eh bien, une course calme en apparence, mais qui ne demandait qu'une chose, qui n'attendait qu'une chose, c'est de littéralement exploser en vue de l'arrivée. 2 tours, et ça suffisait évidemment pour les 2 adversaires sur la piste, mais équipiers en dehors, de pouvoir bien s'expliquer. Et Luca Bonhomme aura tenté et il aura malheureusement perdu après que d'autres se soient investis, se soient impliqués dans la bagarre. Archie Owen qui s'en sort avec la 2e position devant Adam Bourne. Les 2 Britanniques revenus de plus belle, voyant bien que ça se frottait les roues en tête et que ça perdait beaucoup de temps lors des 2 dernières boucles. Forcément, il faut savoir en profiter dans pareilles circonstances. C'est ce qu'ils ont fait et Luca Bonhomme en a payé le prix en coupant la chicane dans les derniers instants de course. Jan Rodriguez sauve la 5e place devant Charlie Myers, Noah Grenier, Sam Mott et Latitus Mila Malik. Freddy Wood en dehors du top 10, suivi de Julien Bertolini, Alexander Wiley, Gabriel Canal, Theo Giotto, Czech Peters, Sjoerd De Vries, Roslan Saeresa, Ethan Higgins, Lula Calotti Dechitel, Max Lacroix, Sacha Duquet, Elan Loano Prou et Monro Vertrit, le seul pilote à avoir dû renoncer dans cette épreuve.